Mon Dieu, mon roi, que ton Saint-Nom soit glorifié, soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, que ton Saint-Nom soit glorifié, soit glorifié. Nzambe nanga nalikolo kombo na yo ekumama. Nzambe nanga nalikolo kombo na yo ekumama. Mon Dieu, mon roi, que ton Saint-Nom soit glorifié, soit glorifié. Seigneur, que ton Saint-Nom soit glorifié, que ton Saint-Nom soit béni encore ce soir, Père, pour ce privilège, Père, que tu nous donnes, ô Dieu de gloire, de vivre, Seigneur. Merci pour le souffle de vie, merci pour ces moments précieux, Père de gloire, de partage de parole, Seigneur. Je voudrais te bénir, Seigneur, de m'avoir donné cette opportunité encore aujourd'hui de partager ta parole avec mes bien-aimés. Bénis toute personne qui va suivre ce message, Seigneur. Bénis aussi, Père de gloire, ô Dieu Tout-Puissant, et famille, Seigneur, mon Père, des personnes qui souffrent, Père de gloire, des maladies dans les hôpitaux, Seigneur, guéris-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur mon Dieu, viens penser les blessures des cœurs brisés, ô mon Père. Viens relever une personne ce soir par ta parole, parce que ta parole, la vie déclare que tu envoies, ta parole est guérie. Ta parole a la puissance de guérison. Ta parole est capable de transformer. Ta parole est capable de guérir, de restaurer, de réparer. Seigneur, merci encore, que toute la gloire te revienne. Dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Je viens encore ce soir dans vos maisons pour partager la parole de Dieu. Mon nom est Sonia Eléline Sende. C'est vrai que ça fait un moment que je ne suis pas venue dans vos maisons pour qu'on partage la parole, mais ce soir, le Seigneur nous a fait encore ce privilège d'avoir ces moments de partage de parole. Excusez, bien-aimés, je suis dans la maison et à la famille. Alors, bien-aimés, ce soir, nous allons partager la parole d'un petit. Moi, je vous dis toujours petit. Il y aura des moments où on aura des grands enseignements que Dieu permettra, des moments viendront. Alors, ce soir, nous allons partager une pensée qui s'intitule « Comment triompher du monde ». Comment triompher du monde? Bien-aimés, ce thème, je le tire de notre passage de 1 Jean 5, verset 4. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Jean 5, au verset 4. Alléluia. Permettez-moi de mettre mes lunettes, s'il vous plaît, mes bien-aimés. Alors, 1 Jean 5, verset 4. La Bible nous dit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alléluia. Là. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Alléluia, bien-aimés. Vous savez, bien-aimés, le monde est plein de défis, le monde est plein de combats, plein de difficultés, plein de problèmes. Mais il faut vaincre. Il faut lutter. Il faut avoir la victoire. Mais bien aimé, pour avoir la victoire, la Bible nous dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La Bible nous dit, qui est celui qui triomphe du monde, sinon ce qui est né de Dieu. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi.
Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu n'as pas la foi, tu es voué à l'échec dans ce monde. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. Hébreux 10, 38 nous dit, mon juste vivra par la foi. Bien-aimé, c'est quoi vivre? Il ne suffit pas seulement d'exister, mais il faut vivre. Et vivre dit beaucoup de choses. Ça implique beaucoup de choses. Si nous vivons, nous sommes censés réussir, bien-aimé. Vivre ici, on peut l'appeler réussir. Mon juste vivra par la foi. Mon juste réussira par la foi. Ça veut dire, c'est ce que cette parole veut dire. Mon juste vaincra par la foi. Mon juste obtiendra par la foi. Mon juste agira par la foi. Il faut agir, il faut vivre, il faut croire, il faut vaincre, mais par la foi. Or, la foi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Si tu n'as pas la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Si tu n'as pas la foi, l'âme du Seigneur ne prendra pas plaisir en toi. Alléluia. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, j'aimerais qu'on comprenne plutôt l'importance d'avoir la foi, l'importance de nourrir notre foi, l'importance d'entretenir notre foi, l'importance de craindre, d'écouter la parole de Dieu, de grandir dans notre foi. Notre foi ne doit pas rester comme au premier jour lorsque nous avons accepté Christ. Parce que vous savez, dans la vie, lorsqu'on est, on est petit, on est bébé, mais on est appelé à grandir. Voilà. Celui qui a la vie est appelé à grandir. Donc, si vous avez eu la foi, votre foi est appelée à grandir. Votre foi ne doit pas rester petite. Elle doit grandir. Dans toutes les situations de la vie, dans tous les défis que vous avez dans la vie, votre foi est appelée à vaincre. Et si vous croyez en Jésus, la Bible dit que, verset 5, qui est celui qui triomphe du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Si tu ne crois pas que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, tu ne triomphes pas de ce monde. Ça veut dire que ce monde va te vaincre. Tu es vaincu. Ça dit que le diable domine sur ta vie. Celui qui va triompher de ce monde, c'est celui qui croit que Christ est le Fils de Dieu. Celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est celui-là qui a la foi et c'est celui qui va vaincre le monde. La Bible dit, petits enfants, vous l'avez vaincu à cause de la parole de votre témoignage. À cause de la parole de votre témoignage. Cette parole de votre témoignage vient de quoi? Vient de la foi. C'est après avoir eu cette foi que vous avez cru en la parole de Dieu. Et c'est à ce moment-là que vous avez la victoire. Alors, bien-aimés, n'ayez crainte pour tous les défis de votre vie, pour tous les combats de votre vie, pour toutes les situations que vous traversez, pour toutes les épreuves que vous traversez. Vous avez besoin d'une arme, une grande arme. Cette arme, elle est appelée la foi. Bien aimé, il faut s'en user, il faut l'utiliser. Il ne faut pas avoir la foi juste pour les petites choses. Il faut avoir la foi pour toutes les situations de votre vie. Il faut avoir la foi pour toutes les épreuves que vous traversez. Il faut avoir la foi pour toute situation. Parce que la Bible nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et la foi, c'est la monnaie céleste. On peut acquérir les choses du ciel que par la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous n'allez rien acquérir du ciel. Et sachez-le, bien-aimé, que le monde visible est gouverné par le monde invisible. Et si vous avez la foi, ça veut dire que vous opérez dans le monde invisible. Et à ce moment-là, vous allez obtenir les choses. Même la vie éternelle, c'est par la foi. C'est lorsqu'on a cru en Christ. On n'a pas vu cela, mais c'est en croyant du cœur, en confessant de la bouche qu'on parle au salut, comme la Bible dit. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous devez user de la foi. Vous devez croire que le Fils de Dieu, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ça la foi. Et si vous devez croire que ce que Dieu vous a dit est la vérité, vous allez voir la main de Dieu. Tous ceux qui ont eu la foi, bien-aimés, dans la Bible, n'ont pas eu tort, ils ont eu raison. Dieu ne ment pas. Les hommes peuvent mentir, mais Dieu ne ment pas.
Bien-aimés, usez de votre foi. Croyez en la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, pas d'une autre parole. Votre foi doit être basée sur la parole. Votre foi doit venir de la parole de Dieu. Il faut écouter la parole de Dieu pour, pour entretenir votre foi, pour laisser grandir votre foi. C'est à ce moment-là, bien-aimés, que vous allez obtenir votre victoire. La victoire, elle est certaine, mais usez de plus en plus de votre foi. Que Dieu vous bénisse.